Bonjour et bienvenue à ce premier podcast La Source du hockey. Avec la crise actuelle, on a décidé de faire des petits podcasts sur différents sujets pour changer le mal de place. Pour le premier sujet, on avait pensé parler du deuxième gardien derrière Carey Price chez les Canadiens de Montréal l'année prochaine. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les présentations. Donc, moi, Seb, à l'animation et mes panélistes aujourd'hui seront LP, Pat et puis Kev. LP, si tu peux nous dire, là, d'après toi, c'est qui tu vois comme deuxième gardien l'année prochaine derrière Carey Price? Bien, si ça ne te dérange pas, ça, je vais commencer avec mon souhait. Mon souhait à moi, ça serait de voir le Québécois Corey Crawford à Montréal. Je pense que ça ferait un super de bon duo avec Carey. Puis en plus de ça, ben, ça fait un autre Québécois, un petit gars d'ici. Fait que, ouais. Puis je pense que Régent Tremblay, le bon vieux Régent Tremblay serait bien content qu'un autre Québécois soit de retour, là, qu'il soit avec le Canadien. C'est bon, tu lui donnerais un contrat. Tu lui donnerais un contrat de combien? Ben, c'est un souhait, hein. Fait que mais moi, je lui donnerais 2 ans. Mais tu sais, comme je te dis, c'est un souhait. Fait que je pense pas vraiment que ça l'arrive. Je pense que moi, le Chicago vont la signer. Mais okay. C'est ça. Moi, ma prédiction. De ses blessures puis tout ça? Ben écoute, faut vivre avec. Il s'est blessé souvent, tu as raison, mais écoute. On a déjà pris le guest Kincaid, on prendrait le guest Crawford. Il est à un slap shot Pourquoi pas? De finir sa carrière. Ouais, je sais. Je sais bien, mais c'est juste un souhait. Oui, exactement. Okay. Je crache pas sur un Québécois à Montréal. Là. Exactement. Tu sais, dans les dernières 3 années, là, une saison de 28 matchs, 39, puis cette année, il était rendu à 40. Là, fait que, tu sais, quand t'es backup, c'est bon, mais quand t'es le starter, ouais. Ses blessures, tu vois, ses blessures sont déjà faites. On passe à d'autres choses. Puis, tu sais, en même temps, s'il veut garder les buts 20-25 matchs, là, ça serait parfait à Montréal. Mais il faut que lui, dans sa tête, soit rendu là. Tu sais. Puis, ta prédiction, LP, ça serait qui? Ma prédiction, j'ai un petit feeling sur l'Allemand Thomas Greisch des Islanders. Je pense que un contrat de 2 ans à 3,5 par saison, là, je pense que ça serait envisageable dans son cas. OK. Puis, tu sais, il y a des bonnes stats au courant des dernières années. Puis, je pense que ça serait à 34 ans, à 34 ans, je pense qu'il est rendu là. Fait que c'est ma prédiction. Thomas Greisch. Solide. Good. Bon, ben, merci, LP. Il y a plusieurs bons choix. On pourrait peut-être y aller avec les choix de Pat maintenant. Yes. Écoute, moi, je vais y aller avec un ancien fan favorite, le Canadien au cours des dernières années. Ils nous ont habitués d'être le chum qu'on a qui va toujours coucher avec son ex. Là. Ils ont ramené Julien, ils ont ramené Terrien, ils ont ramené Weiss. Souvent, les joueurs, ils viennent faire un deuxième séjour à Montréal. C'est comme dans l'ancien compte un peu, le National de Québec. Ouais, c'est scripté, c'est clair, cette affaire-là. OK. Fait que Régent Tremblay est en arrière de ça aussi. Tu vois, Régent, il est partout. Il est partout. 2 fois son nom dans le podcast, ça va bien. Ben ouais. Donc, moi, j'aimerais ça ramener à Alak. Écoute, ça, c'est mon souhait, ça serait Alak. Alak a prouvé dans les dernières années que c'est un super bon backup. Il n'a jamais été capable dans sa carrière de vraiment prendre la pole position d'un filet de peu importe les équipes qu'il a faites. Puis on le sait qu'il en a fait pas mal. Mais il a toujours été un excellent numéro 1A, 1B ou un solide deuxième. On l'a vu l'année passée à Boston. Là, il y a eu des statistiques super intéressantes. C'est lui qui a pratiquement volé le poste à Rask en début d'année jusqu'à temps qu'il se replace. Là, quand Rask s'est placé, là, c'était pas mal plus lui qui gaulait, mais il a quand même il a gardé 31 matchs l'année passée. Là, c'est quand même bien pour un backup. Ouais, c'est bon. Tu lui donnerais combien à Alak s'il venait? Combien d'années aussi? Ben, écoute, idéalement 1 an, parce que d'après moi, Primo, je le vois à Laval cette année, parce que je n'ai pas le goût de le brûler sur le banc à Montréal là, en y faisant jouer juste 25-30 matchs. Tu donnerais 1 an à Alak? Je donnerais 1 an. Je serais prêt à y donner 2. À la limite, 2 ans Primo en bas, ça serait bien correct avec moi. J'aimerais mieux ça que de le monter trop vite.
Lui, il ne voudrait peut-être pas juste 1 an, par exemple. Ouais, c'est ça qui arrive. 2 ans, mettons. Là, regarde, l'année passée, il faisait 2,75. Là, si tu lui donnes un 3,25 pour 1 an, il va peut-être essayer de le prendre. Sinon, tu lui donnes le même salaire qu'il faisait cette année sur 2 ans. Puis tu le mets au balotage, tu l'échanges. Écoute, un gardien de la, comme Alak, d'après moi, va trouver preneur. Au pire, aller, on fait avec 2 ans à Montréal, là, ça ne sera pas un problème pour moi. Ça, c'est ton souhait, mais c'est-tu ta prédiction aussi? Bien, ma prédiction, écoute, si je me fie à ce que Marc Bergevin nous a habitués au cours des dernières années, là, c'est un Khudobin, là, ça serait le genre de move que Bergevin, que je vois faire Bergevin. Le gars a des super bons stats. C'est un gars qui ne coûtera pas trop cher. C'est un bon risque calculé. C'est pas dangereux. Puis... Ouais, j'aime bien ton choix, Pat Khudobin. Pas juste à Dallas. Là, c'est pas mauvais. Il est allé à Boston. Ça fait 3-4 ans qu'il y a des solides stats. Là, 930 de moyenne save percentage l'année passée. Là, c'est quand même impressionnant. 2,22 de moyenne de buts accordés aussi. Ouais, vraiment des bonnes statistiques pour ce gars-là. Alak ou Khudobin, je serais à l'aise avec un ou l'autre. C'est sûr qu'Alak, ça ramènerait une petite vibe aussi. Là, les fans l'ont bien aimé. Là. Kovalev, il est un peu trop vieux pour revenir. Là. Mais pour créer un petit hype d'un fan, là, je pense que... Mais c'est ça mon affaire aussi, je pense. Là, je soupçonne que tu as dit ce choix-là juste que pour les abonnés de la page sur du hockey, face à... C'est notre press, ça, Pat. C'est notre meilleur. Ouais, j'ai hâte de voir ton choix, toi. On va voir. On s'en reparlera. Ben, tu donnerais combien à Khudobin puis combien d'années? Ben, gars, un Khudobin, cette année, il faisait quoi? Je pense qu'il était à 2,75. 2,5. 2,5 Khudobin. Il y a 33 la même chose, vu qu'il y a eu une bonne année. Moi, si le gars il est prêt à signer 1 an, ça ne me dérange pas d'y donner un 3 millions. On a encore un peu de place l'année prochaine. C'est ça. À moins que, si on est chanceux, je ne veux pas changer de sujet, là, mais il y a des super bons défenseurs qui risquent d'être agents libres. Si Bergevin est capable de mettre la main sur un bon défenseur gaucher, on va peut-être avoir moins de place sur le cap, mais moi, donner 3,25 à Alak pour 1 an, j'ai aucun problème. Mais Khudobin aussi, avec son année à Dallas, je veux dire, c'est quand même peut-être un des gardiens de but qui va être les plus convoités pendant la période là, des agents libres. Ben, il ne faut pas t'oublier, là. Un an, il y a juste 33 ans. Tu as une liste de gardiens quand même intéressants aussi sur le marché là, qui sont plus potentiels starters. Oldby, ça en est un, là, mais il y en a une couple de même. Là. Ouais. On peut peut-être juste regarder un peu la liste. Là. On parle de Oldby, Robin Lehner, Greiss, Markstrom. Markstrom, ouais. Alak, Corey Crawford, Khudobin, Cam Talbot, peut-être. Talbot, il n'a pas eu une super grosse saison. Moi, je pensais qu'il était pour se replacer rapidement, mais il était un peu décevant l'année passée. Ouais. Puis tu as des plus âgés un petit peu comme Craig Anderson, Jimmy Howard, Mike Smith aussi. Ouais, là, on parle d'un contrat d'1 an à peu près pour eux autres. Là. Ouais, Craig Anderson, 38 ans, là, commence à être vieux pas mal. Là. Si ton plan, c'est à court terme, c'est le meilleur choix que tu pourrais prendre. Ben, ça pourrait être un des choix à Bergevin aussi. 1 an. Mike Smith, Craig Anderson, 38 ans les deux. Ça pourrait être un choix. Effectivement. Il l'a fait avec Miami. Là. Exact. On va aller maintenant au choix de Kev. Kev, c'est qui tu penses qui va être le deuxième gardien, toi, de Price? Écoute, mon souhait, ça serait Caden Primo pour la simple et bonne raison qu'il a fini son stage universitaire avec le titre de meilleur goaler NCAA. Après ça, il a commencé l'année avec le Rocket. Il est 17-11-3, 4 blanchissages. Il a une très bonne moyenne. Il est rendu à 33 parties, puis on s'entend que le Rocket là, était placé pour faire les playoffs. Là. Fait que je m'attendais qu'il y ait une très bonne année. Là. Mais Primo, tu m'avais soufflé un petit peu à l'oreille là, que tu aurais voulu qu'il soit tout de suite dans la ligue là, pour peut-être lui donner un peu de millage dans la grosse ligue. Là.
c'est ça. Là, j'aimerais mieux qu'il soit en arrière de Carey Price que de continuer avec le Rocket. Là. Il apprendrait à être plus un pro. Il pourrait pratiquer avec les joueurs réguliers du Canadien. Puis je pense que ce serait pas mauvais pour lui. Là. Ça pourrait être bénéfique pour son développement. Là. Bon, j'aime ce point-là, moi, là, pour, notre coach des goalers à Montréal, il est solide, là, c'est un des meilleurs de la Ligue. Ça aiderait sûrement Primo. Là. Dans les deux cas, ça serait bon. Tu sais, qu'il goal une autre année à Laval ou qu'il vienne goaler une vingtaine de matchs à Montréal. Dans les deux cas, moi, je suis à l'aise avec ça, mais... Ben, moi, Kev, il lancerait dans la fosse au lion ou bien au loup, un des deux. J'aime ça, cette expression-là, Seb, la fosse au lion. Tu ne l'haïs pas, celle-là. Hein? Ben, tu sais, la Ligue est en train de changer. Là. On l'a vu, les attaquants sont de plus en plus jeunes. Là. À 18 ans, avant, tu n'en avais pas beaucoup. Les gardiens, Carter Hart est en train de changer un peu la donne. On l'a vu un peu avec Bennington. Il y a des gardiens qui ils sortent un peu. Carter Hart ne sort pas de nulle part. Là. Bennington, un petit peu plus. Là. Ouais. Bennington est un petit peu plus vieux, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais Carter Hart, là, il était un peu dans... Il n'y avait pas un Carey Price là-bas à Philly. Là. Non. C'est pour ça que moi, j'aimerais mieux. Puis à Laval, avec Joël Bouchard, moi, j'ai bien confiance en Joël Bouchard. Il y a bien des jeunes cette année puis l'année prochaine, là, il va y avoir des jeunes à tonnes de talent qui vont aller là. Fait qu'ils vont avoir une solide équipe. Là, puis c'est niaiseux, mais pour moi, Primo, le voir gagner à Laval, j'aime mieux ça que de le voir assis sur le banc à Montréal. Puis, on ne sait pas ce que ça va donner. On espère que le Canadien va se replacer un peu l'année prochaine versus l'année qu'on est en train de jouer cette année. Là. On n'avait déjà plus de chance de faire les séries. Mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé encore jusqu'ici, c'est que Price, là, dans le fond, depuis quelques années, on dit qu'il garde environ 65 parties là, en moyenne. Le backup qu'on va aller chercher, là, est-ce que ça serait pour le faire garder moins de parties pendant une saison? Parce que si on va, mettons, chercher Primo comme deuxième gardien, comme Kev venait de le dire, je ne suis pas sûr qu'il ferait, mettons, 60 40 Ouais. Non. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que ça soit ça, mais... Fait que, un peu, en disant ça, je continue un petit peu la ligne de pensée de Pat. Ouais. C'est sûr, je suis d'accord à ce qu'il a le passé une année complète avec le Rocket. Là, mais quand tu vois avec... Allô? Oui, ça marche. C'est beau, excusez. Ça a juste switché. Hein. Là, ça a switché. Quand tu vois, mettons, avec tout son développement à Primo, je pense pas qu'il serait shaké là, de commencer avec le grand club à partir de l'année prochaine. Là. Puis en plus, Kev, il connaît ça parce qu'il est gardien de but, lui aussi. Fait que, peut-être c'est d'entre nous qui connaît ça plus, les gardiens. Mais ça, Primo, c'était ton souhait, mais est-ce que c'est ta prédiction aussi? Ou, ma prédiction, je vais y aller avec l'ancien héros de la Sainte-Flanelle, Yaroslav Halak. That's it. En plus, t'as créé un suspense en plus, on disait faisant un intro, là, c'est bon ça. Écoute, depuis, mettons, le duo Huet-Carey Price, puis Price-Halak, on a vu que le Canadien il a comme pris une méchante débarque là, parce qu'il n'y avait plus les grands sauveurs à tous les matchs devant le filet. Fait que tu as vu là, que le Canadien se devait d'avoir une bonne défensive. Puis on connaît tous les moves de Bergevin d'avoir laissé partir des vétérans. Là. Fait que on se retrouve à payer un peu pour ça. Mais puis, ça, on n'en a pas parlé beaucoup, là, mais on n'a pas vraiment parlé de Price en détail, puis c'est pas vraiment le but parce qu'on est en train de parler de son backup. Mais comme tu dis, la défense à Montréal, là, c'est pas la grosse affaire depuis une couple d'années. Il n'a pas été choyé Price côté défense. Puis moi, dans ma tête, je l'aime Price. D'après moi, c'est le meilleur gardien de but au monde quand il est bien entouré. Là. Lui, si tu mets une équipe solide en avant de lui, il l'a prouvé avec Team Canada, le nombre de médailles qu'il a gagné. Mais il n'a jamais eu la chance d'être entouré comme ça à Montréal. Tu sais, tantôt,
on parlait de Grice, LP nous amenait Trotz, la défense, le système de jeu qui m'en Ah, le place. système de jeu est incroyable. Ça aide beaucoup le gardien, là, comparativement à Montréal. Écoute, on a eu je ne sais pas combien de revirements l'année passée. C'était fou. Là. C'est quelque chose moi, je ne m'attendais pas à ça avec un système avec Claude Julien, là, qui est supposé d'être plus hermétique puis qui demande à ses gars de fermer un peu le jeu, d'être bon dans les deux sens de la patinoire. Mais on a eu Parce que la première version de Julien qu'on avait vue, c'était justement ça, là, du hockey plate, calmer le jeu. On a eu ça aussi avec Jacques Martin. C'est peut-être aussi le prochain que entraîneur. Il faut dire qu'un entraîneur s'ajuste aussi à son équipe. Là, à l'époque, il n'y avait peut-être pas la même équipe là, pour les le système de jeu. Excuse-moi, Seb. Les Highlanders, là, ils n'ont pas une grosse défensive non plus. Là. Je pense que c'est juste le système de jeu. Là. Ben, ils n'ont peut-être pas des gros noms, mais ils sont peut-être un petit peu sous-estimés. Ryan Pollock ou des gars de même. C'est des joueurs qui sont peut-être... on les connaît moins à Montréal, mais... Ouais, c'est pas des super vedettes, là. C'est ça. Ils sont un peu méconnus là, par tout le monde. Ils ont adopté le système de jeu, en tout cas. Tu donnerais combien, Kev, à Lac? Combien d'années aussi? Ben, c'est sûr que si on suit la vague, là, on s'entend que Primo, ça va être le prochain à avoir la chaise, là, si tout se passe bien. Fait que je donnerais au maximum un 3 ans. 3 ans à Lac? Quand même pas maximum, mal. Ouais. Fait que là, Primo, parce qu'on s'entend qu'il... On échange Price, quoi? Non. Oh, il ne signera jamais pour 1 an ou 2. Fait que j'ai l'impression que ça va être un contrat de 3 ans. Puis s'il y a de quoi avoir un bon gardien de but, c'est tout le temps transférable dans une autre équipe. Là. Ça, c'est vrai. Avec les blessures et tout. Là. Mais côté argent, tu lui donnes combien? Ben, je me sentirais là en ce moment, il fait 2,75. Écoute, je tournerais dans ces alentours-là, 2,75, 3. Là. Ouais. Il y a 35 ans, ça l'amènerait à 38. Je ne serais pas gêné d'y donner. Là, puis, tu fais juste regarder ces 2 dernières saisons là, à Boston. Là, il a quand même très bien fait. Là, fait que tu sais à quoi tu vas t'attendre avec. Là. Il va pouvoir te sauver un match autant que Carey Price est capable de le faire. Puis malheureusement, dans les dernières années, là, la liste est longue là, de gardiens auxiliaires qu'on a eus qui n'ont pas fait l'ouvrage. À Lac, l'année dernière, en 31 parties, 18 victoires, 2,39 de moyenne de but accordé et 919 de moyenne d'efficacité. Fait que c'est quand même des bons chiffres. Moi, je veux revoir des stops avec son nom écrit dessus. Quand tu regardes les dernières années, les auxiliaires de Carey Price, là, on parle de Peter Budaj, Alex Old, Condon, Montoya, Tokarski. Écoute, j'en passe, là, puis on n'a pas été grillés ben. Montoya, par exemple, j'aimais ses cheveux, moi, Montoya. Je l'aurais gardé pour ça. Ça l'arrête pas grand-chose, des cheveux, là. On l'a vu avec Brent Sopel, là. Brent Sopel. Il avait une belle chevelure, là, mais il valait pas une claque. Là. Il traînait 2-3 pianos, le bon vieux Sopel. On est allé le chercher parce que c'était un gagnant de la Coupe, ça, Sopel. Ouais. Peut-être un peu pour ça, ton choix de Crawford, aller chercher des gagnants de la Coupe Stanley. Mais seulement parce que ça va faire plaisir à Régent. Que je veux le chercher. Allez, je cherche. Okay. Hey, tu t'arranges-tu pour avoir un souper avec Régent? Ben oui, c'est ça. Je veux le rendre heureux, moi. Il veut être dans la prochaine série dans ses comptes. J'espère que... C'est moi le prochain coach. On va y aller avec les derniers choix et non les moindres. Donc, en l'occurrence, les miens. Donc, mon souhait pour la prochaine année, ça serait Caden Primo. Un petit peu comme Kev l'avait dit, j'aimerais ça que ce soit Primo pour lui donner un peu de millage dans la grosse ligue, pour pouvoir faire des entraînements avec les gars, avoir quelques matchs. Et puis,
Combien de matchs le bâtir, tu lui donnes? ben, c'est ça l'affaire. Là. Moi, je pense que je ne penserais pas qu'il serait prêt à faire 50-50 ou 60-40% avec Price, mais j'y donnerais au moins peut-être un 15-20 matchs. Puis si tu veux le faire garder plus de buts, ben, tu peux faire une rotation peut-être à 3 avec un gardien qui est à Laval pour le faire garder quelques matchs. Mais quand tu dis un gardien à Laval, là, tu parles de qui, là? Ben, ça m'amène à ma prédiction pour Ah! l'année prochaine. Merci On va de faire entendre ça. la liaison. Ah, Le j'avais prochain peur, gardien ça. auxiliaire de Price, en grande primeur, les gars, je vous annonce que ça va être Charlie Lindgren. Oh boy, pas de choix. Comment je viens de vomir dans ma bouche juste en entendant son nom encore. Mais il y a Bon une vieux explication. Charlie. Il y a une explication qui vient avec ça, les gars. Puis, J'espère qu'elle est bonne. puis Pat, il était au courant parce qu'il avait fait un petit tableau là-dessus. C'est au sujet là, du cap salarial et du salaire chez le Canadien de Montréal. Dans le fond, on a presque la moitié du club à signer en 2021-2022. Puis, dans le fond, là, si je fais les calculs des joueurs qui sont assignés, comme vous pouvez peut-être le voir au tableau en ce moment, donc on a Gallagher, Tatar, on a Dale Weiss. Dale Weiss. D'après moi, il sera plus là, c'est Ouais. Dale Weiss. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai comme pas mon tableau. Là. Attendez une minute. Là. Il y a Petrie à signer aussi. Mais ouais. Petrie, donc. Ouais, Mais cette année, on a, mais c'est pas des gros noms. On a Domi cette année, peut-être, puis l'année Puis prochaine. on a Mété, je pense. Ouais. Mété à signer. Avec Ça va pas les un gros contrats, contrat. là, avec les contrats qu'on aurait dans 2 ans à signer, là, tu sais, Gallagher va peut-être être 6.2, 6.5, Tatar. Tu sais, si on veut tout garder ces gars-là puis qu'on ne fait pas d'échange, Dano aussi, là, il va avoir une augmentation salariale quand même. Petrie, Dano, Petrie, avec la Gallagher, place ça va être qu'on lui donne. Ils Je pense seront qu'on pas va tous être... là, par exemple. Là, ils seront pas Ouais. tous de retour, là, j'imagine. Ouais. Là. Tatar. Si la tendance se maintient, comme on dit, là, on serait à 88 millions au moins. Donc, on serait à peu près 3,5 millions, 4 millions en haut du cap. Pour l'année prochaine, on a de la place sur le cap parce qu'on a juste Domi là, comme gros contrat qui va monter. Puis on aurait quand même une marge de 3-4 millions. Mais moi, tous les choix que vous avez nommés, là, Alak, Crawford, Kudobin, si on parle aussi des autres comme Talbot, là, je pense que c'est tous des gardiens qui ne voudraient pas signer 1 an. On serait obligé au moins de les signer minimum 2 ans. Fait que, on aurait peut-être un problème au niveau du cap. Là. Mais un gars comme Craig Anderson ou Mike Smith pour un Mike an. Smith ou Craig Anderson, peut-être, mais ces gars-là, ils ont déjà 38 ans. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est mieux que Lindgren? Ou... Ben oui, si. Ben, tu te garderais peut-être 1 an. Moi, c'est ma prédiction. Là. Moi, Puis, Lindgren, là, quand j'allais au Centre Bell puis il gaulait cette année, là, j'étais déçu. Il fallait que j'aille m'acheter 3-4 billets de plus. Je pense que ça coûte cher, ça. Je veux pas dire que c'est une année. Tu vas ruiner Pat. Ouais, mon budget. Je veux pas dire que c'est une année qui est à sacrifier nécessairement, mais c'est plus le fait que je pense que si Bergevin a des moves à aller faire, là, on a Hausner qui est encore jusqu'à 2021-2022 aussi. Puis je placerais mon argent un petit peu là, que j'ai de lousse sur des défenseurs à la place de Hausner, parce que je trouve là, présentement la faiblesse des Canadiens de Montréal, c'est surtout à la défense. On a beaucoup trop de revirements. On compte sur Weber là, sur une première paire avec Mété qui devrait peut-être être dans une autre équipe, 6e, 7e défenseur. Petrie a beaucoup trop de glace. Puis, tu sais, Chiarot, là, tu sais, il a donné un bon contrat. Il va bien quand même, là, mais je veux dire, tu sais, à Winnipeg, là, c'était pas la grosse affaire, là, l'invention du bouton à 4 trous, comme on dit.
Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que dans le fond, Lindgren va juste toffer 1 an. Il va peut-être faire une rotation justement avec Primo qui va venir garder quelques matchs de temps en temps. Puis Lindgren, là, son contrat, en 2021-2022, il vient à échéance, puis il sera juste plus là, le gars. Ça, c'est sûr que c'est le choix facile. Là. Ouais, ben, c'est le choix facile de pas se casser le bicycle. Bergevin ne peut pas. Si Bergevin, au match 1 de l'année prochaine, c'est Lindgren le backup, Bergevin a échappé 2-3 dossiers. Là. Il a essayé de closer des goalers, puis il n'a pas été capable, puis il est pris avec Lindgren. Dans ma tête à moi, c'est ça. Le gars, il faut qu'il sauve sa job. Là, ça fait... moi, je l'aime bien. J'aime les moves que Bergevin a fait depuis qu'il est là, même si tout le monde n'est pas d'accord. Mais il y a des bons échanges quand même. Oh, ouais, ça, c'est vrai. Mais il a rimé le cul à une coupe de... À un moment donné, il faut que les résultats viennent. Si le Canadien ne fait pas essayer encore l'année prochaine, à un moment donné, là, on va l'appeler le chat, là, qui va avoir 9 vies. Ben, on pourrait parler aussi, là, présentement, là, justement, je parlais les joueurs assis en 2021-2022. Il y a peut-être un peu de congestion aussi sur le top 6 des Canadiens en ce moment. Puis là, on a Kéké, là, on ne peut pas dire qu'on lui a vraiment donné sa chance l'année passée. Il est parti sur un 3e trio. C'était sa 2e année, puis ça n'a pas bien été finalement, mais à un moment donné, il va falloir le rentrer dans un top 6. Non, mais c'est clair, mais tous les jeunes qu'on a à l'attaque, là, on pourrait faire un autre podcast là-dessus, parce qu'on peut y aller longtemps. Ah. Mais tous les jeunes qu'on a, on n'a pas une tonne de défenseurs, puis je suis d'accord avec ce que tu disais, Seb. Notre défense, là, c'est vraiment notre gros, notre faiblesse, là, mais de loin. Là. Parce qu'à l'attaque, on a plein de jeunes qui sont presque prêts à jouer, puis qu'on pourrait même les plugger l'année prochaine, si on veut. Mais à la défense, on n'a pas grand monde. Même Romanov, s'il débarque de la KHL, d'après moi, je m'attends à ce qu'il soit sa 3e paire, puis qu'il y ait 1 an ou 2 d'adaptation avant de devenir un solide défenseur. Ouais. Regarde tous les bons gardiens de vue de la Ligue nationale. Là. Ils ont tous une solide défensive. Là. Mais Bennington avec le Canadien, probablement qu'on va réussir à ne pas faire les playoffs. Là. Mais avec Saint-Louis, avec la défensive qu'il y a, ils n'ont pas le choix de les faire bien. Puis c'est la même affaire avec Crawford. La dernière année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, c'est en 2015. Mais après ça, je lève mon chapeau à M. Bowman là, parce que il a quand même ramassé 3 Coupes Stanley en même pas 5 ans. Là. Mais la gestion de la masse salariale était comme assez so-so. Puis à partir de l'année d'après, là, la dernière Coupe Stanley, ça n'a pas été fort. Là. Il s'est sauvé juste à temps. C'est comme si vous êtes un peu en train de me donner un peu raison en disant que le problème, c'est plus les gardiens, pas les gardiens, les défenseurs que un gardien backup, je veux dire. 100% d'accord avec le gardien backup, il viendra pas nous sauver. Entourer les gardiens, vous l'avez dit au début, là, c'est peut-être même Lindgren paraîtrait peut-être mieux un petit peu si on a deux autres défenseurs. Puis Kev l'a dit, il y a des équipes là, comme Saint-Louis, Tampa Bay, là, ils ont beaucoup de joueurs aussi, là, peut-être à signer. Shattenkirk qui ne sera plus là. Ils ont des gros contrats comme McDonough. Eric Chernak aussi, il va être RFA. C'est peut-être un gars qu'on Sergachev. Sergachev, il n'a pas l'air d'une bonne grosse non plus. Là. Sergachev aussi. Mais Sergachev, là, il a blasté le Canadien après l'échange. Il ne reviendra jamais signer ça. Là. Non. J'aimerais ça. Mais tu as raison. Puis la crise va aider le Canadien parce que le cap, il était supposé de monter, mais il ne montera pas. Là. Il va même baisser, je pense, j'ai l'impression. Puis nous, on est correct pour l'année prochaine. On va être capable de peut-être aller faire un move pour aller chercher un gars dans une équipe comme Tampa Bay ou Toronto qui sont vraiment coincés dans le côté. Puis il y a Anaheim aussi qui est une équipe qui est une pépinière de défenseurs. On en parlait hier. Mais ils ont des joueurs là, comme Josh Maura qui ne sont pas encore avec le gros club. Puis on a Josh Manson qui, l'année dernière, a eu un gros contrat. Puis que peut-être il n'a pas répondu aux attentes. On pourrait peut-être prendre un guest avec un joueur comme ça qui est à peu près, justement, je parlais d'aller chercher des joueurs qui sont environ le salaire de Osner pour le remplacer. Mais Josh Manson, il a
un contrat de 4 250 000. Mais Anaheim, c'est une pépinière à def, là, c'est fou. Là. Ils ont effectivement bien du bon joueur, là. Puis je verrais peut-être un autre def là, sauf à l'attaque. Ouais, ben ça, on pourrait peut-être leur donner justement un attaquant comme Drouin, là, l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui parlaient d'un échange avec Minnesota. Ouais, Brodeen. Mais écoute, l'Avalanche aussi a beaucoup de défenseurs, des jeunes défenseurs aussi, tu sais. Hey, moi, Biram, j'en rêve. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense pas qu'ils fassent ce move-là, là, mais ils ont beaucoup, tu sais, Girard. Ils ont beaucoup de défenseurs, fait que peut-être que le Canadien pourrait leur shipper un attaquant. Il manque de profondeur à l'attaque de ce côté-là. Ah, mais au les Colorado. boys, ça va faire notre prochain podcast, peut-être. Là. Ouais. Parce qu'on a bien Une chose qui est sûre, c'est que j'enverrai Tipol et compagnie. Là. Ouais, puis. Va clairer Tipol. Pourquoi éclairer Tipol? Ouais. Je n'ai jamais rien fait à Tipol. Lekonen aussi s'en vient à RFA là, la prochaine saison. Ouais, mais Lekonen, le Canadien a l'air de le voir dans le sud. Il est bon, c'est la rondelle. Là. Il est 2,4 millions, puis c'est quand même un gars qui coûte cher pour jouer sur un troisième, quatrième. Il pourrait juste finir un peu plus puis en mettre dedans de temps en temps parce qu'il y a des chances, mais il finit tout le temps à 10, 12 buts, 15 buts. Tu sais, il serait le pire, c'est qu'il n'y a pas un mauvais lancer. Non. Il y a un bon lancer, mais il n'en met pas dedans. Ça serait-tu comme un genre de gars comme Lars Eller, ça, qui avait de la misère à finir, qu'on va envoyer peut-être ailleurs, puis qui va être bon ailleurs? Mais écoute, il était bon, Lars Eller, avec les Canadiens. C'est juste que nos attentes étaient trop grandes, c'est tout. Là. Ben, c'était un peu le style, effectivement. Là, ça sort à Washington, je veux dire, il n'a pas tout cassé là, non plus. Là. Il a connu des bonnes playoffs, mais... C'est le même profil. Là. C'est un gars qui va jouer sur une troisième ligne, qui est bon défensivement, puis qui est capable d'apporter de quoi offensivement. Là, bon dans les deux sens de la glace. Là. Les fans de Montréal ne trippent pas là-dessus, mais c'est des bons joueurs. Tu as besoin de ça quand même dans ton C'est des bons joueurs, on en a besoin, sauf que là, on sentait que personne n'est assis dans la bonne chaise. Là. Le trio de Dano serait censé, dans n'importe quelle autre équipe, être une deuxième ligne, mettons. Qu'est-ce qui est Byron, Armia, tous ces gars-là, c'est supposé d'être comme quatrième ligne dans le gros top. Là. Il n'y a pas de gros joueurs. Là. C'est tous des plombiers qui donnent tout le temps la coche un peu plus haute. Là. Si on veut vraiment faire de la place... Je vous propose d'en reparler d'un autre podcast parce que c'est un autre sujet, mais puis il ne nous reste plus grand temps. Ouais, je regardais justement, on a peut-être un petit 2 minutes encore. Je voulais juste vous dire, on va faire un petit dernier tour de table là, pour tout le monde. Moi, je voulais juste dire aussi qu'on a peut-être regardé cet été pour signer un autre défenseur en plus de faire un échange. Ou mettons un gars comme Manson, Chernak, mais il y a des UFA beaucoup cet été comme Kulikov, Tanev, Amonik, Ceci, Vatanen. T'sais, ils vont peut-être pas coûter 6-7 millions, mais peut-être 4,5-5. Fait que, ben, juste pour faire le dernier tour de temps, on pourrait peut-être aller avec LP là, si tu avais quelque chose à rajouter. Ben écoute, moi, je vais m'en rêver un peu. Puis mon rêve cet été, c'est Krug à Montréal. Ah, moi aussi, mais... Ça l'arrivera pas, mais c'est mon rêve. Si Bergevin est capable, Krug à Montréal, là, aller le voler à Boston, là, ça serait un solide coup. Puis toi, Pat, ben écoute, toi, moi aussi, Krug, n'importe quand, là, amène-moi ça, mais j'y crois pas. Là. Non, moi non plus. Là, fait que c'est ton mot de la fin à toi aussi. Tu as environ 30 secondes. Ouais, amène-moi Krug à Montréal, puis je pense que je vais danser dans mon salon. Let's go, Krug à Montréal. Je pense qu'on est unanime. On est unanime là-dessus. Ouais. Fait que là, les gars, vous êtes en train de dire aux abonnés de Sauce du hockey que vous vivez dans le rêve. Non, ouais, c'est ça, exactement. Qu'on est fous. Vive les licornes. Exact. Bon, ben là-dessus, on va mettre un terme à ce premier podcast. Donc, merci mes fidèles panélistes et merci aussi aux abonnés de nous avoir écoutés. Oui, puis n'oubliez pas de commenter et de donner vos choix, votre souhait et votre prédiction
pour le deuxième gardien. Yes, sir. Fait que le message a été lancé, tout le monde. Et puis, si vous avez aussi en même temps là, le sujet là, pour le prochain podcast, ça serait aussi apprécié. Celui-ci avait été donné là, par Éric Ovechkin Tremblay. Donc, merci, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. On vous revient la prochaine fois pour un autre excellent, fantastique et délicieux podcast. Salut! Ciao! Salut!